L'être humain a toujours cherché des réponses sur son existence, son but, et surtout sur la signification de sa propre identité. Dans ce cheminement vers la connaissance de soi, beaucoup se retrouvent piégés dans des schémas relationnels toxiques, des énergies qui les épuisent et des situations qui semblent se répéter à l'infini, comme si elles faisaient partie d'un destin inévitable. Mais que diriez-vous si je vous disais que tout cela a une explication plus profonde? Carl Jung a consacré sa vie à explorer les mystères de l'inconscient, et l'une des découvertes les plus marquantes qu'il nous a laissées, c'est que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté. Peu importe combien vous vous efforcez d'être une bonne personne, d'aider les autres et de donner de l'amour, vous vous retrouvez toujours entouré de personnes qui semblent puiser dans votre énergie, qui vous manipulent ou qui vous laissent complètement vidé. C'est comme si une partie de vous attirait, sans que vous en ayez conscience, exactement les mêmes dynamiques que vous cherchez à fuir. Mais c'est là que Jung nous invite à regarder au-delà des apparences. La réalité que nous vivons n'est pas un simple enchaînement de coïncidences, mais la manifestation directe de ce qui habite notre inconscient. Quand une personne ne sème pas vraiment son énergie, émet une fréquence que les autres perçoivent, même sans en avoir conscience. Jung parle du concept de l'ombre, cette part cachée de nous-mêmes que nous réprimons, ignorons ou nions, parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous souhaitons montrer. Et voici ce qui est frappant, cette ombre ne disparaît pas simplement parce qu'on l'ignore. Tout ce que nous rejetons en nous tente toujours de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et le moyen le plus fréquent pour cela, c'est à travers les personnes que nous attirons dans notre vie. Imaginez qu'en vous, il y ait une voix silencieuse qui répète sans cesse « Je ne suis pas assez, je ne mérite pas l'amour, je dois prouver ma valeur ». Cette voix n'est pas quelque chose que vous pouvez réduire au silence avec de simples affirmations positives, ni en espérant que quelqu'un vienne l'effacer. Cette voix se manifeste dans la façon dont vous vous traitez vous-même et dans la manière dont vous laissez les autres vous traiter. Si au fond, vous croyez qu'il faut que vous vous battiez pour être aimé, vous attirerez des personnes qui viennent renforcer cette croyance, des relations qui exigent des sacrifices constants et qui ne vous feront jamais sentir pleinement accepté. Mais voici la clé. L'amour de soi authentique ne repose pas sur des phrases motivantes, ni sur le fait d'essayer de se convaincre qu'on en vaut la peine. Le véritable amour de soi, celui que Jung nous invite à cultiver, se manifeste lorsque vous commencez à intégrer votre ombre, lorsque vous cessez de fuir ces parties de vous-même que l'on vous a appris à rejeter. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous n'êtes pas prêt à affronter, et la plupart des gens passent leur vie à essayer de cacher leurs blessures au lieu de les soigner. Le processus d'intégration de l'ombre peut être inconfortable, car il implique de faire face à tout ce que vous avez tenté d'éviter. Cela signifie reconnaître que bon nombre de vos relations ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une programmation intérieure qui vous a poussé à les rechercher parfois inconsciemment. Mais voici la partie la plus puissante. Lorsque vous commencez à vous aimer vraiment, vous n'avez rien à faire pour éloigner les personnes toxiques. Cela arrive naturellement, c'est évident. Les personnes qui se nourrissent de l'énergie des autres, qui manipulent, contrôlent ou cherchent simplement à profiter des insécurités d'autrui, ne peuvent pas rester aux côtés de quelqu'un qui a intégré son ombre. Elles sont comme des prédateurs à la recherche de proies faciles, mais quand elles réalisent qu'une personne est complète en elle-même, sans faille à exploiter, elles s'éloignent simplement non pas parce que vous les rejetez, mais parce qu'elles ne trouvent plus ce qu'elles cherchaient. Le véritable amour-propre est un bouclier invisible, mais puissant. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de la fierté, ni un mécanisme de défense. C'est une vibration si forte et stable que quiconque n'est pas sur cette fréquence ne peut tout simplement pas rester près de vous. Et c'est là que la magie opère. Quand vous commencez à vous aimer sincèrement les bonnes personnes, celles qui vibrent en harmonie avec votre essence, commencent à apparaître.
non pas parce que vous les cherchez désespérément, mais parce que vous avez changé votre énergie d'une telle façon que seules celles qui résonnent avec elle peuvent rester dans votre vie. Mais comment atteindre ce stade? Jung nous a appris que la première étape est la conscience de soi. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous ne comprenez pas. Il est donc essentiel de commencer à vous observer avec honnêteté. Demandez-vous, quel type de relation ai-je attiré? Quel schéma se répète dans ma vie? Quelle partie de moi ai-je réprimée? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste des vérités à découvrir pour vous libérer. À mesure que vous entamez ce processus d'exploration, vous remarquerez des résistances. L'esprit a tendance à s'accrocher à ce qui est familier, même si cela fait mal. Mais c'est là que réside le véritable défi. Il faut être prêt à franchir ce seuil d'inconfort pour accéder à une nouvelle version de soi-même. Et lorsque vous le ferez, quand vous commencerez vraiment à habiter votre propre être sans peur ni honte, le monde extérieur commencera à refléter ce changement. Les relations toxiques se dissolvent. Non pas parce que vous les forcez à disparaître, mais parce qu'il n'y a plus en vous de points d'ancrage qui les soutiennent. C'est comme si vous aviez changé la fréquence de votre radio. Vous ne captez plus la même station qu'avant, et par conséquent, les interférences disparaissent. C'est là que la véritable transformation s'opère. Vous commencez à attirer ce qui est réellement en harmonie avec vous, non pas parce que vous le cherchez désespérément, mais parce que vous avez créé un espace intérieur pour que cela arrive. C'est le véritable pouvoir de l'amour de soi. Selon Jung, quand vous cessez d'être le reflet de vos blessures non résolues, le monde cesse de vous traiter comme tel. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous valoriser. Vous n'avez pas à supplier pour de l'amour, de l'amitié ou du respect. Il vous suffit de devenir quelqu'un qui s'offre cela naturellement. Et à ce moment-là, les personnes toxiques s'éloignent d'elles-mêmes, car il n'y a plus rien en vous qui les soutienne. Quand vous commencez à travailler sur votre intérieur et à développer une relation authentique avec vous-même, le monde commence à répondre d'une façon complètement différente. Ce n'est pas une simple question d'attitude positive ou de répéter des phrases motivantes devant le miroir. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un changement dans la manière dont vous vibrez, dans votre perception de vous-même et dans la façon dont cette perception façonne la réalité que vous vivez. Philippe Leroux parlait de l'importance de l'individuation, ce processus par lequel une personne devient vraiment elle-même, intégrant tous les aspects de son être, même ceux qu'on lui a appris à rejeter. Et voici un point crucial. Quand vous vous connaissez et vous acceptez pleinement, vous ne pouvez plus être manipulé. Il est impossible que quelqu'un contrôle une personne qui ne cherche plus de validation extérieure, qui n'a plus besoin que les autres confirment sa valeur, car elle l'a trouvée en elle-même. Pensez à toutes les fois où vous avez laissé quelqu'un franchir vos limites. Peut-être que c'était par peur de la solitude, par la croyance que vous deviez être compréhensif, ou parce que vous pensiez que l'amour exige un sacrifice. Jung nous dirait que, derrière cette tendance à céder à une ombre non intégrée, il y a une part de vous qui a appris à associer l'amour à la souffrance. Mais voici la vérité qui peut vous libérer. L'amour ne doit pas faire mal, il ne doit pas vous épuiser, il ne doit pas vous faire sentir moins que ce que vous êtes. Le véritable amour, tant pour soi-même que pour les autres, est expansif. Il vous pousse, vous nourrit, vous élève. Toute relation qui vous épuise constamment, qui vous remplit d'anxiété ou qui vous fait sentir que vous devez vous battre pour être aimé, n'est pas de l'amour. C'est une projection de blessures non guéries. Et quand vous comprenez cela, quand vous arrêtez de justifier ce que, au fond, vous savez ne pas vous faire de bien, c'est alors que le véritable changement commence. Beaucoup de gens ont peur de lâcher prise. Ils s'accrochent à des relations qu'ils savent néfastes, à des dynamiques qui les épuisent, car le vide de l'inconnu semble plus effrayant que la souffrance familière. Mais Jung nous a appris que la véritable transformation n'a lieu que lorsque vous osez affronter ce vide, lorsque vous laissez partir ce qui n'est pas aligné avec vous, sans ressentir le besoin de le remplacer immédiatement.
Si vous vous êtes entouré de personnes qui soustraient constamment votre énergie, qui semblent aimer vous minimiser ou qui vous font sentir que vous devez prouver votre valeur, ce n'est pas un hasard. C'est le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore guéri en vous. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cette dynamique à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre que les autres changent, que les circonstances soient différentes. Le changement commence en vous, dans la manière dont vous décidez de vous traiter, dans les limites que vous établissez et dans la façon dont vous réagissez à ceux qui vous entourent. Lorsqu'une personne s'aime vraiment, son énergie change et cela se voit. Il n'y a plus de brèches par lesquelles peuvent s'introduire manipulations, fausses promesses ou jeux émotionnels. Non pas parce que vous devenez insensible, mais parce que vous voyez désormais clairement ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Vous ne vous trompez plus en justifiant des comportements que vous savez malsains. Et à ce moment-là, les personnes sombres commencent à s'éloigner d'elles-mêmes. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas de défis ou que tout le monde sera soudainement parfait. Mais cela signifie que votre réaction aux situations changera. Vous ne vous accrochez plus à des dynamiques destructrices. Vous ne ressentirez plus le besoin de convaincre quelqu'un de votre valeur. Vivre simplement selon votre authenticité suffit pour que tout autour de vous se réorganise. L'univers répond à l'énergie que vous émettez. Lorsque vous vous traitez avec respect et amour, vous attirez des situations et des personnes qui reflètent cela. Et celles qui ne parviennent pas à rester sur cette fréquence s'éloignent tout simplement. Pas parce que vous les rejetez activement, mais parce qu'elles ne trouvent plus en vous ce qu'elles cherchent. Voici un autre concept clé de Jung, la projection. Ce qui vous dérange chez les autres, ce qui vous irrite, ce qui vous fait réagir intensément, est souvent le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore accepté en vous-même. Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. Quand vous cessez d'avoir des conflits intérieurs, quand vous vous acceptez pleinement, le monde extérieur arrête de vous présenter des situations qui reflètent ces luttes. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde. Quand vous vous aimez et vous respectez, votre inconscient cesse de projeter ses manques et ses blessures sur les autres. Vous n'attirez plus ceux qui cherchent à profiter de votre énergie, car il n'y a plus en vous de points faibles qui le permettent. Et voilà le secret que peu comprennent. Le véritable amour de soi n'est pas seulement une question d'estime de soi, c'est une transformation intérieure qui se reflète dans tout ce qui vous entoure. Les personnes sombres, celles qui cherchent le contrôle, la manipulation ou qui vivent dans un état de négativité constant, ne peuvent pas rester en présence de quelqu'un qui s'est libéré de ses propres chaînes intérieures. C'est comme si vous étiez sur une autre fréquence, à un autre niveau de conscience, et le plus surprenant, c'est que vous n'avez rien à faire activement pour les éloigner. Elles partent d'elles-mêmes, car elles ne peuvent plus rien obtenir de vous. Mais pour atteindre ce stade, vous devez vous engager envers vous-même. Vous devez être prêt à vous regarder sans filtre, à faire le travail intérieur que beaucoup préfèrent éviter, car ils choisissent de se distraire avec le monde extérieur. Ce processus n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers une vie authentique et pleine. Quand vous décidez de vous aimer, quand vous choisissez d'affronter vos ombres au lieu de fuir, tout commence à changer. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans votre vie, non pas parce que vous recherchez désespérément de la compagnie, mais parce que votre énergie a tant changé que seules celles qui vibrent à cette fréquence peuvent rester à vos côtés. Et voici la question qui se pose. Es-tu prêt à faire ce travail ? Es-tu prêt à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus et à te permettre de vivre en accord avec ton authenticité ? Car si c'est le cas, je t'assure que le monde que tu connais changera de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Lorsque tu commences à vivre à partir d'un lieu d'authenticité et d'amour de soi, la vie se reconfigure d'une manière qui semblait auparavant impossible. Ce n'est pas seulement que les personnes négatives s'éloignent, tout autour de toi commence à s'aligner avec ton véritable être.
Mais pour que cela se produise, il est fondamental que tu comprennes que tu ne peux pas te mentir. Tu ne peux pas prétendre être en sécurité quand, au fond, tu doutes encore de ta valeur. Tu ne peux pas exiger le respect si, à l'intérieur, tu continues à tolérer l'intolérable. La réalité que tu expérimentes est un reflet exact de ce que tu portes en toi. Carl Jung a enseigné que l'individuation est le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est vraiment. Et voici la clé. Ce processus ne se produit pas automatiquement. Il nécessite un travail intérieur. Il exige que tu fasses face à ces parties de toi que tu as appris à cacher, que tu explores ces blessures qui ont déterminé la façon dont tu te relies aux autres. Et surtout, il exige que tu cesses de t'accrocher à ce qui ne t'appartient plus. La peur du changement est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes restent coincées dans des relations et des situations qui ne leur font pas de bien. Elles se convainquent que le mal connu est préférable à l'incertitude, qu'elles exagèrent peut-être, qu'elles doivent être plus patientes ou compréhensives. Mais il y a une différence entre compréhension et autodestruction. Jung dirait que chaque fois que tu tolères quelque chose qui va à l'encontre de ton essence, tu te trahis, et cette trahison intérieure passe inaperçue. Avec le temps, elle se transforme en fatigue, insatisfaction, anxiété. Elle se manifeste dans ce sentiment que quelque chose ne va pas, même si tu ne parviens pas à le mettre en mots. Mais c'est ici que beaucoup font l'erreur de chercher la solution à l'extérieur. Ils essaient de changer les gens, de faire en sorte que les autres les apprécient, plus s'efforcent que les choses fonctionnent, sans réaliser que le véritable changement ne peut venir que de l'intérieur. Le jour où tu décides de poser des limites, non pas parce que tu veux contrôler les autres, mais parce que tu as compris ta propre valeur, c'est le jour où tout commence à se transformer. Tu n'attires plus ceux qui cherchent à profiter de ton insécurité. Ne tombez plus dans les jeux émotionnels, ni dans des relations épuisantes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de longs discours, ni de vous justifier auprès de qui que ce soit. Votre énergie parle pour vous. L'amour-propre ne se manifeste pas par des mots, mais par des actions. Par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même, par les relations que vous décidez de maintenir et celles que vous choisissez de laisser derrière vous. Quand vous comprenez vraiment cela, quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin de demander ce qui est déjà votre droit, tout dans votre vie commence à s'harmoniser. Les personnes attirées par les faiblesses des autres, par l'insécurité ou le manque de limites, s'éloignent naturellement quand elles comprennent qu'elles ne peuvent plus vous influencer, non pas parce que vous les rejetez, mais parce que votre fréquence a changé. Il en va de même pour les opportunités, les lieux où vous vous sentez bien et les décisions que vous prenez. Tout commence à s'aligner parce que vous vivez enfin en cohérence avec qui vous êtes vraiment. Mais voici quelque chose d'important. Ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous douterez, où vous sentirez la tentation de replonger dans de vieux schémas, où la peur de la solitude ou du changement vous fera remettre en question si vous faites vraiment ce qu'il faut. Et c'est dans ces moments que vous devez le plus vous souvenir de ce que Jung nous a enseigné. La croissance ne vient que lorsque vous avez le courage d'affronter l'inconnu. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de froid ou de distant. Il s'agit de développer une relation si forte avec vous-même que vous n'avez plus besoin que les autres confirment votre valeur. Lorsque vous atteignez ce point, les relations qui entrent dans votre vie sont complètement différentes. Elles ne sont plus basées sur le besoin, la peur ou la dépendance affective. Ce sont des relations où règne un respect mutuel, où il n'y a ni jeu, ni manipulation, où vous vous sentez libre d'être vous-même sans craindre le rejet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que, lorsque vous devenez cette personne qui s'aime et se respecte, vous inspirez les autres à faire de même. Parce que l'amour-propre est contagieux, non pas de manière arrogante ou égocentrique, mais de façon authentique et profonde. Ceux qui sont prêts à grandir vibreront avec vous, tandis que ceux qui s'accrochent encore à des dynamiques destructrices s'éloigneront d'eux-mêmes. C'est le véritable pouvoir de s'aimer vraiment.
Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de vous valoriser. Vivez simplement en accord avec votre authenticité et le monde réagira à cette énergie parce que quand vous décidez de vous honorer, tout l'univers s'aligne pour vous honorer à son tour. Lorsque vous commencez à vivre à partir d'une véritable estime de soi, vous découvrez quelque chose qui n'était pas si évident auparavant. Beaucoup des liens que vous aviez n'étaient pas fondés sur une véritable affinité, mais sur des vides émotionnels que vous tentiez de combler. Jung parlait de la projection comme étant l'un des mécanismes les plus puissants de l'inconscient. C'est précisément cette projection qui vous a conduit à plusieurs reprises à vous attacher à des personnes ne reflétant que les parts de vous que vous n'aviez pas encore explorées. Pensez à toutes ces relations qui semblaient vouées à l'échec, à ces personnes qui semblaient puiser votre énergie sans rien vous rendre, au moment où vous vous êtes surpris à répéter les mêmes schémas avec de nouveaux visages. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Chaque expérience a été une occasion de vous observer avec attention, de découvrir quelle part de vous cherchait une validation extérieure, alors que la réponse avait toujours été à l'intérieur. Lorsque vous décidez de vous regarder en toute honnêteté, vous commencez à remarquer que nombre des dynamiques que vous avez vécues étaient le fruit d'un besoin inconscient de reconnaissance. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez appris qu'il fallait plaire aux autres pour être aimé, que l'amour était quelque chose à mériter par des sacrifices, ou que votre valeur dépendait de ce que vous pouviez apporter. C'est ce que Jung qualifierait de conditionnement de la psyché, une idée profondément enfouie dans votre esprit et qui, sans que vous en ayez conscience, a guidé vos relations. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rompre ce cercle à tout instant. Vous pouvez décider que vous n'avez plus à rien prouver, que ce n'est pas à vous de guérir les autres, que votre amour de vous-même ne dépend pas de ce que vous offrez. Et quand ce changement s'opère, tout dans votre vie se réorganise. Les personnes qui semblaient avoir du pouvoir sur vous cessent de vous influencer, non pas parce qu'elles changent, mais parce que vous changez. Vous ne réagissez plus de la même manière face à la manipulation. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre quelqu'un de vous reconnaître. Vous ne gaspillez plus d'énergie dans des relations à sens unique. Et par conséquent, ces personnes qui semblaient si présentes dans votre vie commencent à s'effacer presque comme si elles n'avaient jamais réellement été là. Vous n'avez rien à faire pour qu'elles disparaissent. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi elles ne s'intègrent plus à votre vie, ni de justifier votre évolution. Vous devenez simplement quelqu'un qui vibre différemment, quelqu'un qui ne s'accorde plus sur la fréquence de la dépendance, du sacrifice ou de l'auto-sabotage. Et c'est quelque chose que l'on ressent. Les personnes sombres, celles qui se nourrissent de la faiblesse des autres, ne peuvent pas rester en présence de quelqu'un qui s'est trouvé. C'est comme si leur énergie n'avait plus accès à la vôtre, comme si soudainement, elles réalisaient qu'elles ne peuvent plus vous influencer. Et à ce moment-là, sans besoin de conflit, sans discussion, sans explications inutiles, elles s'éloignent. C'est le pouvoir du amour de soi. Ce n'est pas un bouclier que vous utilisez pour vous protéger du monde, mais une lumière intérieure si forte que tout ce qui n'y résonne pas se dissout simplement. Et à la place, vous commencez à attirer des personnes qui sont réellement en harmonie avec vous, des situations qui nourrissent votre croissance, des relations qui vous élèvent plutôt que de vous épuiser. Mais pour que cela se produise, vous devez vous engager envers vous-même. Ce n'est pas suffisant de le comprendre intellectuellement. Il faut l'appliquer au quotidien. Vous devez être prêt à dire non quand quelque chose ne résonne pas avec vous, à lâcher prise sans crainte, ce qui ne vous apporte plus rien, et vous donner la permission d'être votre priorité, sans culpabilité. Et bien que cela puisse sembler étrange au début, avec le temps, vous réalisez que c'est la façon dont vous auriez toujours dû vivre. Non pas par peur de perdre les autres, mais avec la certitude que ceux qui sont vraiment destinés à vous accompagner sur votre chemin ne vous demanderont jamais de vous trahir.
Lorsque vous arrivez au point où vous vous aimez et vous vous valorisez réellement, vous comprenez que la vie ne consiste plus à s'intégrer, à chercher l'acceptation ou à se conformer à ce qui est disponible. Il s'agit de choisir consciemment quelle énergie vous autorisez dans votre espace, de vous entourer de personnes qui ajoutent, et non de celles qui prennent simplement sans rien offrir en retour. Et le plus puissant de tout, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous devez forcer. Cela se produit naturellement dès que vous commencez à vivre selon votre vérité. Les personnes qui avaient l'habitude de vous drainer, qui vous faisaient douter de votre valeur ou semblaient profiter de vos insécurités, n'ont plus leur place dans votre vie, car tout simplement, il n'y a plus de place pour elles. Ce n'est pas parce que vous devenez une personne fermée ou distante, mais parce que votre énergie s'est transformée en quelque chose que seules les personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous peuvent soutenir. Jung nous a appris que, lorsque nous parvenons à intégrer nos ombres, lorsque nous cessons de projeter nos blessures sur les autres et prenons la responsabilité de notre propre croissance, le monde cesse de nous présenter les mêmes défis sous des formes différentes. Et voici la vérité la plus puissante. Vous n'avez pas besoin de lutter pour que cela se produise. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin de faire des discours sur votre transformation. Vous n'avez rien à prouver. La seule chose que vous devez faire est de suivre votre processus intérieur, continuer à renforcer votre relation avec vous-même et rester ferme dans la décision de ne rien accepter qui ne soit pas en accord avec votre authenticité. Le véritable amour de soi n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'isolement, c'est savoir que vous méritez le meilleur et agir en conséquence. C'est comprendre que votre énergie est précieuse et que vous ne pouvez pas la gaspiller avec des personnes ou des situations qui ne sont pas en harmonie avec votre évolution. Et le plus beau, c'est que lorsque vous restez ferme dans cette conviction, la vie vous récompense, vous apportant exactement ce dont vous avez besoin. Des connexions authentiques, des opportunités significatives et un état de paix intérieure qui auparavant semblait inatteignable. Maintenant, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir, pensez à toutes les fois où vous vous êtes trahi par peur de perdre quelqu'un. Pensez aux situations où vous saviez que quelque chose n'allait pas, mais que vous avez quand même toléré. Et maintenant, demandez-vous, que se passerait-il si vous décidiez de vous honorer avant tout? Comment votre vie changerait-elle si vous arrêtiez d'accepter moins que ce que vous méritez vraiment? C'est votre moment de passer à l'action. N'attendez pas que les circonstances changent. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission. Commencez aujourd'hui, maintenant, à vous traiter avec l'amour et le respect que vous avez toujours cherché à l'extérieur. Et je vous promets que lorsque vous ferez cela, tout ce qui vous entoure commencera à se transformer. Si ce message a résonné en vous, si quelque chose en vous sent que c'est le moment de faire un changement, je vous invite à faire partie de cette communauté. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez votre commentaire ci-dessous en me disant quel message vous a le plus touché et abonnez-vous pour continuer à recevoir des réflexions qui pourront vous accompagner dans votre processus de découverte de soi. Votre énergie est précieuse, votre temps est sacré et votre vie mérite d'être vécue pleinement. Alors, faites de ce moment celui où vous décidez de faire le premier pas vers une vie plus authentique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.